coup, on est voisines toutes les deux, on parle tout le temps. Ouais. Mais je t'ai jamais demandé comment tu te sentais à Dubaï, quelle était ton expérience. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans? Ouais, c'est ça. Et alors? Bah écoute, un peu d'appréhension, tu vois, avant de venir, quand tu arrives dans une ville, que tu es toute seule, que tu connais personne. Je faisais déjà de l'immobilier en France, moi je t'avais dit. Et un peu d'appréhension, tu vois, d'arriver toute seule dans une ville inconnue. J'étais venue en vacances quelques années auparavant, j'avais pas vraiment aimé l'expérience. Donc j'apprends des beaux. Bah en fait, tu sais, quand tu es dans un cadre de vacances et quand tu vis ici, c'est différent. Tu vois, tu fréquentes pas du tout les mêmes endroits, tu vas pas du tout. Donc ouais, j'avais aimé, mais je me suis dit, bon, c'est bien à faire une fois. Mais le fait de vivre, ça change tout. Et franchement, je me suis jamais sentie aussi bien que. Enfin, ici? Pour rien au monde, retourner en France. Ouais. Oui, en France, mais ailleurs. Ça dépend où. Ça dépend genre des en tête, là, t'aurais les destinations. L'Australie, tu vois, peut-être. Ah ouais? Ouais. Mais ça dépend des opportunités, ça dépend de certaines choses, tu vois. Moi, je cherchais vraiment une destination où déjà il y a le soleil, il y a la mer, et surtout une destination pour laquelle je pouvais faire mon métier qui était l'immobilier de base. Et je me suis dit, bah, je tente Dubaï, on verra comment ça se passe bien, très bien. Ça se passe mal, on verra. Bon, au final, ça se passe super bien. Et toi, du coup? Moi, j'ai eu l'habitude de voyager, de déménager à l'autre bout du monde toute seule. Donc, c'était pas impressionnant pour moi. Ouais. Après, là, j'ai décidé vraiment, mais dans une escale. J'avais déménagé ici. Ah ouais? J'étais en route pour la Thaïlande et je m'étais arrêtée ici. Ok. Et je suis partie dîner, j'avais 6 heures d'escale. Une copine m'a dit, viens, sors de l'aéroport, on dîner avec nous et tout. Ils sont venus me chercher, on est parti dîner dans un resto downtown. Tu te rappelles du resto? Et bah, avec un A. Je crois que c'est Amel ou un truc comme ça. Okay. Amalia. Amalia, ok. Et très sympa, très bon, comme à peu près tous les restos à Dubaï, mais je suis quand même impressionnée, tu vois. Ouais. Et d'un coup, elles ont commencé à me dire, ouais, on kiffe trop, voilà notre vie, voilà c'est comment et tout. Elles vivent ici? Elles vivent les deux ici. Okay. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, laissez-moi juste mon voyage en Thaïlande pour réfléchir. Et comme un achat, laissez-moi réfléchir, je reviens vers vous. Et j'ai fait ça, je suis partie, j'ai voyagé, et sur le retour, j'avais aussi une escale, et j'aurais dit, ici. Et du coup, de l'escale au retour, tu es restée? Ou t'es non, je suis repartie, j'ai fait mes bagages, et vraiment, 3 mois après, j'étais là. D'accord. Donc c'était très rapide. Très rapide. Ouais. J'étais à Amsterdam à ce moment-là, et ça a été, pour moi, vraiment une transition merveilleuse, quoi. Passer d'Amsterdam à ici, c'est rien à voir. Question température, c'était Amsterdam en décembre. Niveau climat, pas ouf. Voilà. Mais trop contente, sécurisée, et c'est trop bien, quoi. Ouais, là, tu dis le mot sécurisé. C'est vrai que toi qui as beaucoup voyagé, enfin, t'as habité dans plusieurs pays différents. Moi, pour le coup, j'ai eu la chance de voyager, mais c'était que dans le cadre des vacances. Qu'est-ce que tu penses de la sécurité? Genre, toi, en tant que femme? Rien à voir. Ok. Rien à voir. Surtout que moi, je suis une flippette un peu, donc, c'est-à-dire que je ferme ma porte à clé. Tu sais, je vais me coucher et je me dis, est-ce que t'as fermé la porte à clé? Ouais, et tu te relèves. Tellement, j'avais ce toc-là que parfois je filmais. Tu sais, je filmais pour, oui, t'as bien fermé à clé, comme ça, j'ai pas à me relever. Tellement j'avais peur à Paris et tout. Pareil à Miami, trop peur. Thaïlande, ça va. Thaïlande, c'est assez sécurisé, justement. Parce ça que dépend des îles, non? Franchement, c'est un peu partout. En fait, ils vivent du tourisme. Donc, s'il arrive des trucs, ils ont peur que ça impacte. Donc, ils font gaffe quand même. Après, c'est pas parfait comme ici. Ici, pour moi, c'est parfait. Ici, je peux marcher à 4 heures du mat. Je sens une présence derrière moi, je me retourne pas. Alors que, ça n'a pas de prix, quoi. Je me rappelle quand je suis arrivée à Dubaï, tu sais, avec le décalage et tout, et à un moment donné, j'allais au resto avec des amis, et j'avais appelé ma mère, tu vois, j'étais dans le parking. Et ma mère, elle me dit, mais t'as pas peur, il fait hyper sombre, j'entends des voix derrière toi. Elle stressée de ouf au téléphone. Je dis, mais il y aura rien, t'inquiète pas. Elle me dit, mais t'es comme dans un parking, il était, je pense, 2-3 heures du matin, t'es toute seule. Film d'horreur, film d'horreur. Normalement, à Paris, j'aurais couru, tu vois. Je dis, non, mais t'inquiète pas, on est à Dubaï, il y a rien qui va se passer. Oui, mais quand même, on sait jamais, fais attention. Je dis, non, il y a rien qui va se passer. Et quand elle est venue sur place, elle m'a dit, ah ouais. Elle s'est rendue compte vraiment de la différence, Et même, tu vois, rentrer dans un ascenseur avec quelqu'un le soir et tout, t'as pas peur. C'est vrai. Tu sais qu'il va rien se passer. Mais du coup, c'est dangereux. Parce que quand tu reviens en vacances, ou quand, tu vois, par exemple, un truc tout bête, moi, j'atterris souvent à Francfort, tu vois. Okay. Et mon père était venu me chercher à l'aéroport. Et je dis, attends, je vais vite aux toilettes, je reviens. Et moi, je laisse ma valise. Enfin, mon père est plus loin, mais je laisse ma valise. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, l'enfant? Je dis, bah, il me dit, non, mais là, t'es pas à Dubaï. En fait, en 5 minutes, ici, on te vole tes affaires. Et en fait, tu oublies. Tu vois, quand t'es dans une ville où t'es tellement safe tout le temps, tu sais qu'il va rien se passer, parce que tu le sais profondément, tu vois qu'il va rien se passer. Tu laisses ton téléphone à une table pendant 1 heure, ton sac, tu sais qu'il y aura rien. Le sac ouvert.
Ça, tu vois, c'est un réflexe à Paris. Ouais. Non, mais le sac ouvert, tu sais, je laisse le sac ouvert, ou bien je marche dans la rue, le sac il est ouvert, ou bien même dans les transports en commun, je prends le métro quand je vais à Paris. Enfin, pareil, le sac ouvert, mes copines, elles sont là, non, mais oh. Même t'as le sac fermé et ils te volent des trucs dedans. Même le sac, il est comme ça. Et ils arrivent à te faxer un truc à l'intérieur, t'imagines? Mais ça, du coup, c'est un peu dangereux quand t'es vraiment dans cette vie-là où tu prends vraiment des habitudes qui finalement, dans le monde entier, c'est pas normal pour eux, tu vois. Les trucs hyper tristes, c'est que j'avais raconté ça à mes copines, du coup, quand j'étais rentrée à Paris, et j'avais peur. Parce que je rentrais le soir tout tard, et je sentais des présences, j'avais peur, je marchais vite, et je voyais une nana avec des écouteurs, le soir marcher. Je me suis dit, elle est folle. C'est parce que pour moi, j'avais un besoin d'entendre tout, tellement j'avais peur. Et en fait, au bout d'une semaine, je me suis réhabituée à la peur. Et ça, c'était un truc de fou, parce que je me suis dit, en fait, les femmes, en France ou bien autre, peur constante. Peur constante, mais en fait, on s'habitue. Oui, parce que t'as pas le choix. On se met dans un mood en mode, s'il arrive quelque chose, où je vais courir, où je vais crier, t'es prête. Et c'est trop triste. Comme tu disais la dernière fois, on en parlait, tu disais, ouais, moi, j'avais un appartement au rez-de-chaussée au premier. Impossible. Je dis impossible sur Paris, alors que ici, finalement. Impossible. Sur Paris, impossible. C'est fou. Mais donc, c'est pour ça, quand j'ai des clientes femmes et qui parlent de justement l'expatriation, bien même des hommes qui ont des femmes et des enfants. Oui, bien sûr, Mais en fait, il n'y a pas de prix. C'est-à-dire que c'est là, si vous hésitez, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Même si en plus, d'ailleurs, la vie n'est pas non plus beaucoup plus chère ici, parce que tu gagnes mieux. Non, déjà, tu gagnes mieux. Et puis, comme je te disais, c'est en fait, les gens, pour eux, Dubaï, ils le voient déjà à travers les réseaux sociaux. Et c'est loin d'être la réalité. Tu sais très bien, les réseaux, ça ne reflète pas du tout la réalité. Ou alors, ils sont venus une fois en vacances et forcément, ils étaient à l'Atlantis. Ils disent, oh, mais Dubaï, c'est cher. Ouais, parce que tu as économisé toute l'année, peut-être, pour partir en vacances et pour profiter de tes enfants ou ta famille. Mais tu as prévu ce budget-là. Tu vois que quand tu vis ici, même si les débuts sont compliqués, tu sais que tu dois faire attention. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà fait des restos qui étaient excellents avec une très belle vue. Tu payes 50, 100 euros à deux. T'as quoi comme resto comme ça à Paris? Avec une belle vue, tu vois, un beau service. Après, ce qui manque, c'est qu'à Paris, tu peux avoir des brasseries de quartier. Tu as des brasseries de quartier où tu vas pas payer trop cher, mais tu vas passer un super moment. Tu vas à Shangri-La, tu vas à Dera. C'est vrai. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quartier. Oui, c'est du quartier. Oui. Mais il n'y a pas un entre-deux. Ouais, je vois ce que tu veux. Je suis pas trop d'accord avec toi. Peut-être quoi, à Couclé? Ouais, t'as des petits restos, tu vois, même des restos à Jumeirah, à City Walk, tu vois, où les restos sont pas chers, en fait, quand tu regardes. Si t'as l'objectif de faire attention, je trouve qu'à Dubaï, tu vas pas forcément. La Matrix aussi, la différence, c'est que ici, la ville, elle dort jamais. Qu'en France, tu vois, 19h, tout est fermé. Le dimanche, c'est fermé. Donc, tu es obligé de faire attention par rapport à ça. Ici, c'est 24/24, 7 jours sur 7. Tu veux commander à 3h du matin un massage, t'as un massage à 3h du matin. Ça, et j'appelle ça Dubaï la flemme. C'est incroyable. Incroyable. Mais du coup, c'est ça la chez toi quand tu veux. Mais ça, tu vois, si demain, je dois partir de Dubaï, même si c'est pas du tout l'objectif, je pense que ça, j'aurais vraiment du mal à m'en passer. Tu sais, t'oublies un truc, tu prends ton téléphone, il est 3h du mat, tu commandes. Dimanche, j'étais à l'agence de Boulogne et j'avais un mal de tête pas possible. Et je disais à Davy, mais pas de pharmacie. Comment je fais pour trouver du Doliprane? Pas de pharmacie. Pharmacie de garde, 40 minutes à pied. Et on m'a dit, en fait, comment on fait? Je peux pas quitter l'agence, ou bien si, je peux la quitter, mais je vais pas marcher 40 minutes. Je vais pas prendre un taxi pour aller à la pharmacie, ça n'a pas de sens. Et en fait, à Dubaï, en 10 minutes, t'aurais eu ton Doliprane dans les mains, quoi. Mais du coup, comme je dis, là, on est bien parce qu'on vient ici. Maintenant, peut-être cas de force majeure, est-ce qu'un jour on devra, on sait pas. Je pense que ça, ce sera vraiment des habitudes qui seront très, très, très énormément d'habitudes. Je pense que c'est impossible. Quand tu visites, c'est impossible de retourner en France, en tout cas. En France. Pour ma part. En France. Pour avoir voyagé autre part, il y en a très peu qui sont aussi développés qu'ici sur le service. Même le service public. L'administration. Mais c'est rapide. Tu payes, mais c'est rapide. Tu payes. Mais tu payes. Mais, tu vois, limite, tu vois, en France, ok, tu payes moins. Mais t'es en retard, tu payes plus. T'es en retard, tu payes plus. T'as des problèmes comme ça. Ici, c'est tellement simple que du coup, t'as pas de retard. Non, non plus. Tu vois, ça. En fait, tu sais, la différence aussi que j'ai remarqué, enfin, surtout que ma mère a remarqué quand elle est venue ici, parce que moi, maintenant, je vis ici, donc tu vois, on a cette habitude, on prend des habitudes en tout cas. Et elle me dit, mais c'est fou, parce qu'elle me dit, peu importe l'heure à laquelle tu vas au resto, elle me dit, tu vois que les gens, ils sont hyper contents de te servir, ils sont hyper souriants. Elle me dit, en France, t'as l'impression de les faire chier. En fait, la différence, c'est que malheureusement. Alors que dans les deux cas, il y a des pourboires, parce qu'après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est normal, ils attendent. Bien sûr. Dans les deux cas, il y a des pourboires. Mais malheureusement, en France, en fait, ils rentrent dans un système où. S'ils travaillent pas, ils ont des aides. Donc, en vrai de vrai, s'ils perdent leur emploi, Je te prévois.
ok, mais j'ai des aides. Tu vois qu'ici, en fait, on est tous expatriés. Donc, en fait, t'as pas le choix de travailler parce que si tu travailles pas, bah, tu rentres, en fait. Et du coup, pour donner un truc positif quand même de la France, qu'est-ce qui te manque de la France? Ma famille. Ouais. Ma famille, mes amis, mais sinon, franchement, au niveau du mode de vie, vraiment, vraiment rien. Mais vraiment rien. C'est fou. Et toi? Moi, comme je t'ai dit, c'est vraiment ce côté petite brasserie sympa, voilà, Ouais, ok. à la parisienne. Parce que moi, après, je suis de Paris et j'ai eu cette habitude-là, tu vois, d'appeler une copine, ouais, va bien, on va boire un café, et on se met à une terrasse et on refait le monde et avec des passants, parler des passants, très parigo, quoi. Mais ça me manque de temps en temps. Évidemment, mes copines, ma famille aussi. Et ça, c'est normal. Et j'ai eu l'habitude, en fait, moi, de pas les voir pendant longtemps. Et on a la chance de pouvoir y retourner aussi. C'est pas loin. Hein. Enfin, c'est 6 heures de vol, finalement. 6 heures, 7 heures de vol. Non, bien sûr. Même aussi, on néglige, mais Dubaï, c'est vrai qu'on est quand même près de tout, hein, quand tu regardes. Ouais. On a vraiment des belles destinations qui sont vraiment... C'est absolument que je le fasse. Ouais. Ils sont vraiment à côté. Les Maldives et tout, c'est pas loin. Ouais. C'est absolument que je le fasse. C'est hyper important. Mais après, je pense aussi que Dubaï, c'est pas fait pour... En fait, le rythme de Dubaï n'est pas fait pour tout le monde. Tu vois? Il y a des gens qui... Il y en a qui se sentent seuls, hein, ici. Oui. Il faut pas trop être introverti. Ouais. Ou bien si tu peux être introverti, mais pas non plus complètement fermé, tu vois. Ouais. Parce que ça, bah, tu restes chez toi, t'es bloqué aussi dans ta routine, même si elle est plus sympa. Ouais. Il faut quand même avoir... Mais après, on casse quand même toutes les codes de la France. C'est-à-dire qu'en France, tu vas avoir... En fait, en France, je sais pas, ta vie, elle est platonique. Tu vois, je vais pas dire qu'ici, c'est tous les jours une journée différente, mais toi, tu commences à 9h, midi, 13h, 17h, tu rentres chez toi. T'as 2 heures pour profiter un peu le soir, parce qu'après, il y a tout qui ferme. Tu vois, faire tes courses, c'est une galère. Enfin, tu vois, c'est plein de petites choses, en fait, au quotidien, où tu te rends compte qu'en fait, on a beaucoup de chance, tu vois. On a la mer. Enfin, pour moi, ça n'a pas de prix, tu vois. Le fait de, tu roules 20 minutes, t'as la mer, tu profites, tu prends le soleil. Donc, certains diront, ouais, mais Dubaï, il fait trop chaud. Encore une fois, je préfère souffrir, on va dire, l'été à Dubaï, où il fait vraiment très, très chaud, mais il y a la climatisation partout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour faire des activités en intérieur. Enfin, tu peux le confirmer. Qu'en France, enfin, moi, en tout cas, qui n'était pas de Paris, du coup, mais qui était du Nord, il pleut tout le temps. Il fait gris, il pleut, il fait gris, il pleut. T'as le moral à zéro, tu vois, tout le temps. Il y a plus de mois de sacrifices en France, en tout cas à Paris, le Nord, parce que c'est vrai que dans le Sud, il fait beau à peu près tout le temps. Ouais. Tu vois, parce que t'as 6 mois. T'as 6 mois de mauvais temps. Ouais, 6, 7 mois. Franchement, j'ai envie de dire 7. J'ai envie de dire t'as 7 mois. Et même peut-être 8. Et peut-être 9. C'est quoi? Ah, mais sérieux, t'as plus de... Nous, on a 3 mois de sacrifice, entre guillemets. On fait vraiment... Parce que août, c'est la mort. Août, enfin, faut être honnête. Aussi, hein. Août, septembre, c'est une humidité. Tu sors. On se lave pas les cheveux. Eh bah, pourquoi faire? C'est rare. Pourquoi? Tu sors, et en fait, l'image que j'avais donnée à mes amis, c'est, tu vois, quand t'as des lunettes et t'es à l'intérieur, tu sors, c'est embué. Mais c'est le cas. Et bah, c'est le cas, mais ton corps. Ouais. Mais c'est vrai. T'as envie d'avoir un essuie-glace de ton corps constamment parce que t'es en eau sans t'en rendre compte. Ouais. C'est ouf. L'année dernière, j'avais été, il faisait vraiment très très chaud. Tu sais, il y a la clim dans les piscines, tu vois. Et je me dis, ouais. Ah, tu veux dire, la température est... C'est une climatisation, en fait, à l'intérieur des... Enfin, il y a besoin de clim, tu vois, pour les piscines. Et je me dis, c'est quoi, j'ai quand même envie, parce que ça faisait un bon moment que j'avais pas été à la plage, et j'ai quand même envie, tu vois, d'aller à la plage. En août, horreur. Je crois qu'il y en a plein qui sont fermés, les plages, Wen. Tu vois, j'allais mourir. Ah ouais. Tu rentres dans l'eau, c'est un bain bouillant, tu transpires, tu ressors, tu transpires, tu vois. Horrible, la journée sans fin. La journée sans fin. Et je me dis, ouais, non, je vais être 1 heure, je crois, j'ai tenu 1 heure, je dis, en fait, c'est impossible. C'est impossible. Mais il y avait des gens, des résistants comme moi qui... Mais c'est vrai que la piscine, c'est plus agréable, du coup, pendant si elle est régulée. Ouais. Bah, bon, je pense que la plupart... Elle est la plupart aussi bien. Ça fait du bien. Et alors, est-ce que tu as des anecdotes que tu as eues sur Dubaï? Des histoires à raconter? Petite histoire un peu drôle, ouais. Je dois en avoir quelques-unes. La première, là, qui me vient en tête, tu as un peu parlé de mon passé. J'ai eu quelques incendies dans ma vie. J'ai pas été trop chanceuse. Et en fait, j'arrive à Dubaï. J'avais pris un appartement à JVC. Là, j'arrive à JVC. Je sors d'un voyage un peu long. Je prends le taxi et tout. Tu sais, je viens de quitter ma famille. Je suis contente, mais d'un côté, j'ai peur. Tu c'est tout au début, là? Tout au début de Dubaï. Donc, t'arrives avec tes valises dans le taxi, là? Ouais, j'arrive valises dans le taxi. Et donc, stressée, mais tu sais, un peu excitée, contente. Je savais pas, tu vois, à quoi m'attendre. Et j'arrive, il me dit, on n'a pas votre réservation. Tu vois, ça commence bien. Je sais, j'ai payé, vraiment, tu vois, le reçu. Si j'ai payé, il y a tout qui est fait et tout. Mais écoutez, on n'a pas, on va retrouver un autre appartement en attendant, vous inquiétez pas. Et tout. Donc, j'attends au moins 3 heures, tu vois. Il y avait des boîtes. Là, galère.
Et je vais dans cet appartement. Et comme mon passé avec les incendies n'est pas fameux, j'entends l'alarme incendie en plein milieu de la nuit, tu vois, 3-4 heures du matin. Ce qui peut arriver ici souvent. Ce qui arrive en que tout tu cas. ne sais pas. Mais moi, je sais pas. À l'arrivée, personne m'a dit, Torah, fais attention, ça va sonner tous les 5 minutes, tu vois. Parce qu'en fait, au cas où, pour ceux qui me regardent, toutes les alarmes sont connectées dans les appartements. Donc, si il y a quelqu'un qui me passe la clim, bah, ça sonne partout, tu vois. Moi, je sais pas. Personne ne m'a averti de ce qui se passe, tu vois. Et j'ai un antécédent des incendies. 3 heures du matin, moi, au 36e étage. Pas d'ascenseur. 3 heures du matin, je me lève, je m'habille, je cours dans l'escalier. Pas bien, cœur il palpite et tout, tu vois. Traumatisée. J'arrive en bas, je suis essoufflée. Et je vois qu'il y a personne. Et le mec de la grille me dit, genre, qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'es pas dit, en descendant les escaliers toute seule? Bah, non, dans ma trique, je veux juste me sauver du feu, tu vois. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Et je regarde, j'arrive en bas, je suis. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, bah, alors ça me dit, non, c'est un test. Ça arrive comme ça, 2 fois par mois. Les nerfs. Des courbatures pendant 3 semaines. Le matin, j'ai failli me casser une jambe dans les escaliers, tu vois, j'ai vraiment couru à toute allure, tu vois. Et le mec, il avait un fou rire, et il m'a dit, non, mais vous inquiétez pas, genre, vous, c'est vrai. Il m'a dit, non, mais vous inquiétez pas. En fait, la règle, c'est d'attendre 10 minutes. Ah ouais. Avant de descendre. Ah bon, non. Mais moi, en fait, j'ai vécu dans les high-rise comme ça, même à Bangkok. Et j'avais ce problème-là, c'était la même chose. 36e étage en plus j'habitais. Et j'ai eu ça. Je te jure que ça a sonné à 4 heures du mat. Je regardais l'ascenseur, je revenais comme ça, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi. Je me suis dit, franchement, je risque le truc. Au pire, je meurs, mais bon, moi, je me repose. Non, mais descendre 36 étages. Et bah, moi, ici, je l'ai fait. Je l'ai fait ici, mais je l'ai fait à partir du moment où j'ai regardé en bas et j'ai vu les pompiers et tout. Oui, je me suis voilà. Et quand j'ai vu les flammes, je me suis dit, là, peut-être le moment que je. Non, mais là, je suis descendue. Mais les gens, ils descendent tranquilles. Hein. Ils descendent pas. Et par contre, j'étais en train de. J'étais un peu comme ça. J'étais un peu comme ça également. Et au final, c'était simplement de la fumée dans le là où il y a les poubelles, tu vois. Ouais. Donc voilà l'anecdote qui me vient. Après, je vais en avoir d'autres, mais là, de tête. Et toi? Moi, franchement, à Dubaï, pas forcément. Mais après, j'en ai avoir. Il y a un truc qui m'est arrivé drôle, mais effrayant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis tombée dans un télésiège. La phobie de tous au ski. Je suis tombée dans un télésiège de plusieurs mètres. C'est l'histoire que je raconte en soirée. D'accord. Quand je sais pas quoi dire, je raconte ça. Bah, moi, je suis tombée dans un télésiège. Et ouais, je suis tombée dans un télésiège. Mais en fait, on était dans une colo avec des copines. Et ma pote, elle s'est pas assise correctement. Et en fait, il y avait nous, il y avait la montagne. Et d'un coup, c'est-à-dire que elle arrive et elle s'attache à nous. On part, toutes les trois, pas attachées. Et on part vraiment super haut. Hein. Vraiment super haut. Quand je te dis ça, c'est genre... Voilà, j'exagère. Ce qui est drôle, c'est plus je raconte l'histoire, plus c'est haut. Plus c'est haut. Dans l'année prochaine, on était au moins, je sais pas, peut-être 100 mètres. 100 au moins. Ouais. Mais non, mais on était, je te jure, 2e étage facile. Et en fait, on part. Et le mec de la montagne, je sais pas ce qu'il faisait, il nous a pas vus. Et on commence à voir tous les gens qui crient. Évidemment, au moment où il arrête le truc, bah, tu sais, le truc, il balance. Et on se fait éjecter. Mais éjecter. Et dans la poudreuse, on tombe toutes les trois. Donc, tu sais, comme dans les dessins animés, en plus, on était un peu popote à l'époque. Et on est tombés, mais on a fait un trou à l'époque. Bon. Et on tombe dans le trou. Et impossible de se relever, fou rire. Impossible de se relever. Bon, ça va. Ah oui, non, mais... Personne ne s'est rien cassé. Personne ne s'est rien cassé. On aurait pu se faire décapiter par un ski ou quoi. Et bloqué là-bas, on a bloqué tout le truc sur 30 minutes. Ils ont dû venir nous chercher, nous lever, nous porter. La honte de ouf. Voilà, la petite anecdote. D'accord. Ça t'a plu? Ouais, pas mal. Je la raconterai en soirée aussi. C'est mieux. Moi, j'ai une copine qui s'appelle Inès. Elle est tombée du 100e étage. Voilà, peut-être qu'on allait travailler du coup là. Ouais. C'était un plaisir. Moi aussi, un grand plaisir. À toutes. À toutes. Oui.